dois dire que je suis plutôt en phase d'expérimentation de ces différents outils. Je suis convaincu que nous allons réussir à rendre les fonctions juridiques beaucoup plus efficaces avec, par exemple, l'utilisation des assistants IA Mmh. qu'on peut joindre à chaque juriste, permettant, avec le temps, d'identifier voilà, les meilleurs fonctionnements des équipes ou les dysfonctionnements. Mmh. Aussi, pour pouvoir cartographier un petit peu les vraies interactions. Parce qu'en fait, nous avons la hiérarchie dans un groupe et nous avons également, n'est-ce pas, les vraies interactions qui peuvent être tracées de façon automatique avec l'utilisation de ces assistants virtuels. Et la puissance de l'information qu'on pourrait obtenir et pour faire des ajustements dans les équipes, je pense on n'a pas encore imaginé ce que ça peut donner. Et puis évidemment, nous avons les questions de deep data, enfin big data. Si on commence à utiliser ces outils pour prédire le résultat des contentieux, permettant effectivement de réduire les frais d'avocat en proposant une transaction dans une affaire qu'on va certainement perdre, ou à l'inverse, aller jusqu'au bout parce qu'on est convaincu, en regardant les datas, que ça vaudrait le coup d'investir dans ces frais d'avocat. Évidemment, effectivement, la rédaction des contrats, je pense que dans quelques années, on ne va pas pouvoir se passer de ces L'assistant. outils pour rédiger, pour assurer la conformité avec les différentes législations, parce que maintenant, il y a des outils qui vont regarder, en Europe, c'est intéressant, j'ai un modèle français, je l'applique en Italie, l'outil peut identifier les différences tout de suite entre la législation française et italienne, et proposer également des modifications pour permettre au contrat d'être en conformité avec les politiques internes qu'on a données pour instruire l'IA. Enfin, ça va être propre à chaque entreprise.